Yo les potos, bon on est parti de Cache, on a pris un taxi en direction de l'aéroport de Dalaman. C'est un peu l'aéroport qui est le plus proche d'où on était. Il y avait quoi, une centaine de kilomètres, je crois qu'on a mis 2 heures pour arriver là-bas. Ensuite on a décollé pour Istanbul, il y avait quoi, 50 minutes de vol. On s'est tapé une nuit en transit là-bas parce qu'on a décidé avec Iris de partir dans un nouvel endroit en Turquie. Donc le lendemain matin on s'est levé, puis ce nouvel endroit en Turquie, il y a 3 possibilités où vous y allez en bus. Sinon la deuxième c'est le train et le bus, et la troisième c'est le bateau et le bus. Alors on s'est dit que prendre le bateau, quitter Istanbul sur le Bosphore, ça allait être quand même bien magique, et puis ensuite on retrouvait un bus pour y aller. On s'est levé tôt le matin, on est arrivé au ferry, au guichet devant la meuf, on s'est retrouvés comme des cons, quoi. Tous les bateaux étaient pleins, elle nous proposait de la place que vers 18h, donc du coup on se grillait un peu une journée à Istanbul, on était assez pressés d'arriver ici. Et du coup, mes potos, on est monté dans un taxi privé, on est tombé sur un petit papy turc qui était trop sympa, du coup on a passé vraiment un super moment avec. Il y avait quoi, 155 km, on a négocié ça à peine plus de 100 €, donc ça va, ça restait correct. Bon, mes potos, on vient d'arriver dans la ville de Bursa. La ville de Bursa, c'est la 4e plus grande ville de Turquie, et qui est posée à un endroit en fait où vous avez des montagnes autour qui culminent à 2500 mètres de hauteur. Ils ont même un téléphérique qui monte en haut, ils ont des stations de ski. Et en fait, sur Google, on est tombé sur des photos avec Iris, des photos d'un village en particulier, et on est tombé dingue quand on a vu ça, tellement c'était beau. Donc on s'est dit qu'après la mer, ça allait être sympa de monter un peu dans les hauteurs, d'aller se mettre à la fraîche. Donc voilà mes potos, pour l'instant je peux pas vous dire grand chose sur Bursa. Je sais que c'est quand même pas très touristique comme endroit, ça a pas l'air d'être inintéressant. Un endroit très local, comme on les aime, un endroit bien profond en Turquie. Donc comme je vous dis, je suis pas encore au courant de tout ça. Je vais vous faire partir la vidéo et puis je vous donnerai un peu des détails à la fin. Et puis comme d'habitude, on essaiera de vous donner le plus de conseils possible. Bon mes potos, c'est parti pour la visite de Bursa. David. David. Memo. Mama. Momo? Mehmet. Mehmet? Okay. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, Mehmet. Thank you, shit. Nice to meet you, Mehmet. Okay. Türk kahve. Bon les potos, et ben voilà, 2 jours à Bursa se termine. Première journée, on est resté juste dans le centre-ville.
On s'est baladé toute la journée, on n'a vu aucun touriste. Moi j'imaginais que c'était un minimum touristique pour ça, ça n'a pas l'air en fait. Donc on s'est passé une super journée à se balader un peu dans la ville, qu'avec des locaux, donc ça y avait vraiment une super bonne ambiance. Ouais. Et comme on vous l'expliquait dans l'intro, mes potos, ce qui nous intéressait, nous, c'était de visiter un village qui est un peu dans les hauteurs, qui s'appelle Kumalikizik, et qui se trouve à 10 km à l'est de Bursa, en fait, sur le mont Uludag. Et voilà, c'est vraiment ce qui nous intéressait. On était tombé sur des photos, on a trouvé ça trop beau, donc on a eu envie de visiter. On a eu une petite surprise en arrivant là-bas, mon cœur, c'est qu'il n'y avait pas d'hôtel. Oui, en fait, il n'y a pas d'infrastructure pour les touristes, il n'y a qu'une petite restauration parce qu'ils ont des petits déjeuners traditionnels, alors énormes, hein, les portions, les quantités, plein de choses différentes, très variées. Mais ils proposent que ça, donc en fait, tu vas à la journée, tu reviens, mais comme ça, à 10 km de Bursa, c'est pas un problème. Ouais, ça a été vite fait. On est monté dans un taxi, je crois qu'en 15 minutes, on est arrivé maximum. Donc on a pu visiter ce petit village super sympa, parce que alors, très authentique, on dirait qu'ils sont restés dans les années, il y a 100 ans en arrière, quoi. Ouais. Il y a eu des belles rencontres aussi sur place, en aussi, plus, c'était sympa. Et puis malgré le petit côté un tout petit peu touristique de bon matin pour aller se taper les petits déjeuners traditionnels, Ouais. nous c'était un peu tôt pour manger ça, on a vu les photos, ça avait l'air quand même un peu lourd aussi. C'est costaud. Et malgré tout on a pu voir que ça reste super préservé, justement comme on vient de vous dire, pas de nuit d'hôtel, rien du tout. Nous on imaginait qu'on allait pouvoir passer peut-être une nuit ou deux là-haut. Mais bon, c'était pas le cas. Donc voilà mes potos, ça s'est super bien passé. Donc on a vraiment passé un super bon moment, un moment vraiment authentique pendant notre voyage, comme on vient de vous dire, mais qu'avec des locaux principalement. Donc voilà mes potos, dans le vlog précédent, on vous expliquait qu'on était resté un petit peu sur notre faim quand on est parti de Cache, parce qu'on est resté que 3 petits jours. On aurait aimé rester un petit peu plus, mais comme on vous a dit, il y a eu une petite galère au niveau des billets d'avion qui était un petit peu trop cher. Et puis là, après Bursa, on ne savait pas vraiment où on allait aller. On a pris un petit moment avec Iris, on a ouvert notre ordi, et puis on a commencé à checker les billets d'avion, et là, on a trouvé... La Twingo. Ouais, là, on s'est dit, c'est bon. Pour partir à la mer. Ouais, on va pouvoir repartir à la mer. Donc voilà, là, on vient d'arriver justement. Donc on vous en dit pas plus. Et c'est ici qu'on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Mais potos, on vous laisse et on vous embrasse. À plus.